Voilà, des retours sur ces plateaux. Après la chanson, nous avons dit que nous annonçons déjà la thématique. Et notre invité du jour est là, Edouard Funda, journaliste à Géopolis Télévision, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Rachel Messinga, bonjour Enoch Essey, bonjour également à tous les téléspectateurs de Showpolice Télévision. Comment vous allez ce matin? Très bien, comme vous pouvez le remarquer, on se Oui, en réveille tout cas, par ça la c'est vrai. gloire et par la grâce de Dieu. On est là en vie. Alors nous parlons de la participation de jeunes au scrutin qui se prépare déjà bientôt. Comment le jeune, quelle est la participation de la jeunesse congolaise qui nuit surtout aux élections qui se présentent, qui se préparent? Oui, c'est très important aujourd'hui qu'on parle de la jeunesse parce que c'est elle qui constitue même l'avenir d'un pays. Et vous avez même le remarqué, s'il faut parler en termes du processus électoral en cours et même après l'enrôlement, vous verrez que la plupart des électeurs sont des jeunes. Et donc, il y a une participation active comparativement aux années 2006 où on avait que des vieux. Si vous l'avez constaté avec moi, vous verrez qu'en 2006, on avait des vieux à l'Assemblée nationale. Les jeunes n'étaient pas aussi actifs en politique parce qu'ils n'avaient pas encore compris les rouages. Ils étaient un peu exclus du processus, croyant que ce sont ceux qui ont des postes assez élevés qui pouvaient participer à la prise de décision sur l'ensemble du territoire national, alors que tout le monde avait droit depuis tout ce temps, depuis que la Constitution a été élaborée, on donnait déjà le pouvoir ou bien la possibilité aux jeunes de pouvoir postuler pour devenir député national, abriguer un poste au niveau de l'administration publique ou ailleurs. Maintenant qu'après trois scrutins, c'est la quatrième fois que la République organise les élections. Et donc à partir déjà de 2011, on a vu la participation de certains jeunes qui ont essayé d'ouvrir la voie pour que d'autres suivent aujourd'hui. Déjà aujourd'hui, même dans des partis politiques, vous verrez, la plupart des candidats sont des jeunes. Les vieux se sont un peu éloignés. Les jeunes ont pris de la place là. Déjà au niveau des assemblées provinciales, surtout, on a des jeunes, des très jeunes. Je connais même qui est encore trop jeune, l'honorable Landry Kangundu, qui est l'élu des Boulons du Kouilou, qui est trop jeune. Et après, aujourd'hui, déjà dans des manifestations politiques, dans la participation, l'engagement dans des partis politiques, on voit la présence de nombreux jeunes et on voit la manifestation, surtout bien que les candidatures ne sont pas encore déposées de manière officielle, c'est encore en cours, et que les candidats ne sont pas encore déclarés de manière officielle par la CENI. Mais on voit quand même les ambitions des jeunes à pouvoir postuler au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée provinciale, conseil municipal, les conseillers municipaux. Il y a quand même un engagement des jeunes. Donc les jeunes participent de mieux en mieux. On voit, s'il faut aller en termes de statistiques, on voit que le plus grand pourcentage aujourd'hui en ce qui concerne l'Assemblée nationale ou bien des candidatures au niveau de l'Assemblée nationale provinciale et communale, on voit la participation d'un grand pourcentage des jeunes. Donc les jeunes sont réveillés parce qu'ils ont compris que ce sont eux l'avenir du pays et ce sont eux qui ont vu le plus les réalités de la République. Parce que souvenez-vous que nous faisons tous ici sur ce plateau partie de ces jeunes-là. Nous avons compris comment les vieux ont conduit le pays pendant un certain temps. On ne les condamne pas. On ne veut pas autant dire qu'ils ont été aussi naïfs dans tous les points, mais on a vu qu'ils ont aussi au regard des réalités et du fonctionnement du monde, il faudrait que les jeunes prennent part active dans le fonctionnement du pays parce qu'aujourd'hui avec la technologie, avec tout ce qui est comme révolution de la modernité et tout, ce sont des jeunes qui sont plus impliqués que les vieux. Donc les vieux ne peuvent pas voir les réalités comme les jeunes qui eux-mêmes font partie des acteurs des NTIC par exemple. Voilà pourquoi il est très important aujourd'hui d'encourager aussi les jeunes qui ne sont pas encore manifestés au lieu de rester en train de réclamer non les vieux détruire notre pays, non jusque là le pays n'évolue pas parce que les lois qui sont parfois votées ne corroborent pas avec la réalité et l'évolution du monde actuel. Mais les jeunes qui sont aussi attachés à la révolution de la modernité, aussi au NTIC, et connaissent les réalités, qui ont vu les chômages, qui l'ont vécu, en même temps peuvent avoir l'idée sur comment recadrer certaines lois. Alors, Edouard
observer une évolution. Edouard Funda, c'est vrai, nous sommes peut-être allés vite en besogne, mais revenons un tout petit peu, parce que quand on parle de la question électorale, la participation des jeunes au processus électoral, déjà nous sommes dans une année électorale, 2023 est une année électorale, il faut le dire. Alors déjà, en termes d'analyse, étant que journaliste, par rapport à tout ce qui se présente aujourd'hui, pourrions-nous déjà penser à une probabilité d'organiser les élections en décembre 2023 ou pas? Parce que tout commence par là, c'est quand on est rassuré, ces jeunes sont rassurés qu'il y a élection ou pas, qu'ils peuvent maintenant se déployer, voilà. Et tout. Donc voilà, commençons d'abord par cela. Aux multiples de difficultés que rencontre la CENI aujourd'hui, et tout, la guerre dans l'Est, les conflits armés, des groupes ethniques, et tout ça, un peu, essayer un peu débrousser. Oui, merci déjà parce que vous m'introduisez en termes d'analyse, parce que je ne suis pas l'organe habilité à pouvoir décider sur la tenue ou pas des élections. Mais s'il faut réfléchir en tant que journaliste et regarder les réalités qui nous entourent, on sent qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Il y a des étapes à franchir pour pouvoir atteindre les élections proprement dites, parce que aller aux urnes, il faut remplir beaucoup de conditions. S'il faut commencer en termes de champ politique, on sent qu'il y a réticence de certains partis, alors que les élections dans un pays aussi où se déclare la démocratie comme la République démocratique du Congo, c'est veulent inclusives, participatives et tout. Il faut remplir la transparence aussi, qui devra être déclarée par tous les acteurs pour aussi donner un peu de crédibilité non seulement à notre pays, mais aussi à la démocratie à laquelle nous nous sommes intégrés et nous avançons petit à petit. On sent qu'il y a beaucoup à faire, parce que là, déjà, le président de l'organe le président de la CENI a reçu les jours passés les acteurs de l'opposition après beaucoup de contestations. Vous avez même vu avant qu'ils ne reçoivent ces acteurs de l'opposition, il y avait la déclaration du président de l'ECD, Martin Fayulu, qui s'était dit non participants aux élections, parce qu'il sent qu'il y a encore des choses à faire et que le président de la CENI voulait organiser les élections bâclées, j'ai emprunté ces mots, et les élections qui ne reflètent aucune transparence, même pas l'inclusivité. Donc déjà, après lui, hier, c'était Adolphe Mozito, qui est aussi membre de l'opposition, mais pas aussi radical, s'il faut le dire, comme tous les autres, les quatre qui ont été reçus avant. Mais il y a quand même à faire, même le président de la CENI s'est souvenu qu'il y a quand même à faire, bien qu'on s'approche des élections, c'est dans 2 ou 3 mois, parce que là, le 20 décembre, il faudrait qu'on ait l'élection, parce que la passation de pouvoir chez nous s'est faite le 4 janvier. Donc, on a même senti, avec les contraintes sécuritaires au niveau de l'Est du pays, parce qu'il y a des partis qui ne sont pas enrôlés, bien, on ne va pas aussi retarder l'évolution de tout un pays par un groupe. Vous avez vu, ce n'est pas nouveau. En 2018, on a vu Yumbi qui n'a pas organisé les élections du côté de Yumbi, oui. Et de l'autre partie de l'Est de la République, mais il y a quand même eu des élections. Nous avons eu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République aujourd'hui, qui va nous amener aux élections, qui sera lui aussi sûrement candidat. Et au cas où il n'y aura pas élection, qu'est-ce qui va se passer? Bon, il y aura... Bon, au cas où il n'y aura pas élection, il y aura consensus, c'est la seule voie. Si on n'organise pas les élections, c'est que les acteurs politiques vont s'asseoir, ceux qui prennent part aux élections vont réfléchir sur des modalités, de la faisabilité, s'il faut encore ajouter quelques mois, 6 mois de plus, pour commencer par la révision du fichier SIPA, ou bien auditer le fichier électoral, comme c'est toujours demandé. Il y aura toujours consensus, comme ça s'est fait en 2018. On ne dira pas qu'il faut automatiquement suivre la voie de 2018, mais c'est aussi un moyen de pouvoir pallier à certains problèmes, c'est-à-dire s'asseoir, réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire, se mettre d'accord pour qu'il y ait inclusivité, mais aussi que la transparence soit déclarée par tous, pour qu'il y ait une élection dans un pays aussi qui s'appelle la République démocratique, parce qu'il ne faut pas oublier le mot démocratique qui fait partie de notre... Pourtant, il y a beaucoup déjà de doutes, parce que vous parlez de démocratie, vous parlez d'assurance. Il y a déjà beaucoup de doutes, donc beaucoup de partis, beaucoup des acteurs politiques doutent déjà de la crédibilité de l'organe électoral. Oui, c'est de ça qu'on parle exactement. On dit ici, si
le président de la CENI a trouvé bon de pouvoir associer ou bien de pouvoir parler dernièrement avec les acteurs politiques parce qu'il y a eu des doutes et que les doutes se sont vraiment ressentis. Il y a même certains qui se sont retirés un tout petit peu. Donc, il était très important que l'organe qui est censé, qu'on appelle le temple de la démocratie, donner une institution d'appui à la démocratie aussi, de donner la voix et de faire déclarer les élections transparentes, crédibles. C'est pourquoi il a rencontré des acteurs de l'opposition qui, hier, évoquait la question de la non-transparence, de la non-crédibilité des élections. Donc tout ça, le président de la CENI le fait pour créer ce consensus-là, pour que les gens se mettent d'accord avant d'aller aux élections, parce que les élections, ce n'est pas quelque chose qui sera organisé par la volonté d'un individu, mais surtout par la volonté des parties prenantes. Alors, on revient maintenant sur la participation des jeunes aux élections. On a besoin d'une participation massive de jeunes, ça c'est vrai, d'un côté, mais de l'autre côté, nous voyons ces jeunes appelés à être unis pour quand même conquérir le pouvoir, pour quand même aller loin et imposer aussi leur volonté, leur manière de voir les choses. Mais nous voyons ces jeunes de plus en plus c'est critiquer entre eux, ces jeunes de plus en plus ne pas s'entendre entre eux, chacun est à son coin. Pensez-vous avec cette jeunesse qui est aujourd'hui dispersée, qui aujourd'hui ne sait pas s'unir, se réunir autour d'une table pour penser à comment conquérir le pouvoir demain et à diriger ce pays, on peut penser à cette jeunesse pour ces processus électoraux? Moi, je crois que la politique, c'est un champ où il y aura toujours et toujours des discussions, il y aura toujours des critiques, parce que déjà, dès le départ, on n'appartient pas à un seul parti politique, on n'a pas une même idéologie, on peut être tous jeunes, mais on sera dans un front qui est le champ électoral, la circonscription, on peut se battre entre jeunes, parce qu'il n'y aura pas de siège pour tous les jeunes. Par exemple, dans la circonscription que je maîtrise le mieux, la circonscription des Kenge territoires, parce que c'est là où ça je c'est suis. sûr, vous maîtrisez. Il y a un seul siège dans Kengeville. Ok. Kengeville, il n'y a qu'un seul siège, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont candidats, notamment qui vont se présenter, notamment l'honorable, qu'on appelle déjà l'honorable Hervé Landry Kinkani, qui est là, qui est aussi jeune, très jeune. Il y a d'autres personnes qui sont là, qui sont des marques, et tous les autres qui sont encore très jeunes, qui vont conquérir. C'est-à-dire quoi, ils n'appartiennent pas déjà à un seul parti politique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'aiment pas, non. Non, mais aujourd'hui, il y a des coalitions, c'est-à-dire que... Oui, c'est vrai, mais on peut avoir une coalition, on est tous de l'union sacrée, mais ce n'est pas parce qu'on est de l'union sacrée qu'on voudra que l'autre devienne député à ma place, non. On est tous membres d'un seul mouvement politique, mais on va sur le terrain pour que moi je gagne. C'est pourquoi il y aura toujours cette concurrence, il y aura toujours des attaques parce que surtout, vous n'avez pas Mais encore... est-ce qu'on a besoin de critiquer l'autre, de le mettre par terre pour que l'on puisse quand même prendre sa place en fait? Est-ce qu'on a besoin de ça? Parce que c'est ça la question que je vous pose. Est-ce qu'aujourd'hui pour aller très loin aussi, pour conquérir le pouvoir, pour être un jeune qui participe aux élections, qui gagne, est-ce qu'il faut seulement détruire les autres? Ou aller quand même avec unité pour avoir le pouvoir. Une comparaison loyale. Une comparaison loyale. Donc, bon, gagner les élections ne veut pas dire insulter l'autre. Là, c'est ce que je n'encourage pas déjà. On ne va pas sur le terrain, même si ça sera pendant la campagne électorale, on n'ira pas pour insulter les autres. D'ailleurs, c'est une infraction. Si on insulte, même pendant la campagne, on ne peut pas insulter. On ne s'attaque pas à la vie privée. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Mais plutôt, on peut s'attaquer à des capacités de quelqu'un à pouvoir diriger les autres. Parce qu'on est devant les électeurs, on présente le produit. On dit, voilà, moi je suis Enoch Issei, je suis docteur en sciences politiques et j'ai telle compétence en management. Je peux, au regard des réalités de terrain, je comprends. En plus, je suis fils maison parce qu'aujourd'hui, les élections ont un caractère géotriboclanique. C'est-à-dire, on peut être candidat que chez soi. Chez lui, en quelque sorte, on ne peut pas être du Kasaï et venir gagner les élections à Kisangani. C'est un peu difficile aujourd'hui avec les caractères qu'on a donnés au vote. Ce n'est pas comme avant, on avait notre papa, lui, Alphonse Kouagalo, qui était de l'Équateur, mais qui a été en même temps gouverneur dans le Haut-Katanga. Aujourd'hui, le système politique a changé. Et
mais lorsqu'on va sur le terrain, on présente quand même les produits. Enoch face à Edouard, on arrive sur le terrain, c'est Enoch qui présente ses potentialités, c'est Enoch qui fait croire à ses électeurs qu'il est plus compétent qu'Edouard pour organiser les élections. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas Edouard. On peut être sur un champ politique, on s'attaque, mais pas surtout dans des vies privées. Mais on s'attaque politiquement, on s'attaque sur des postes que tu as déjà eu à gérer et que tu n'as pas réussi. Ça, ce sont des attaques normales pour te rendre faible et donner la possibilité aux électeurs de pouvoir me choisir pour que je gagne les élections. Ça, c'est normal. Et après, on peut revenir, prendre un peu de vin. Moi, je connais des gens, des grands acteurs, pour ne pas les citer ici, qui sont des l'UDPS, mais qui ont des amis intimes au PPRD. Alors que le PPRD est encore au pouvoir. À la télé, ils s'attaquent, pendant la campagne, ils s'attaquent, mais à la fin de la journée, ils viennent boire ensemble, ils boivent, ils mangent. La question, ce n'était pas de s'attaquer à la vie privée. Ce n'est pas une question personnelle, mais on est dans une compétition où celui qui gagne pourra aider l'autre, parce que ça ne veut pas dire que dès que je suis député et que Enoch était dans notre camp, moi je gagne les élections. Si Enoch a besoin de quelque chose chez moi, je ne peux pas lui donner. Non. On est amis, on boit, on mange, mais moi j'ai gagné les élections parce que j'ai présenté les produits. J'ai présenté aux électeurs les avantages pour eux de m'avoir comme député national pour leur défendre ou bien leur représenter à l'Assemblée nationale, c'est que Enoch n'a pas réussi à faire. Donc les attaques en politique, c'est normal, mais ça ne sera pas des attaques personnelles qui vont créer des conflits en dehors du champ politique, qui vont amener des conflits familiaux et des conflits interpersonnels. Non. Alors, Edouard Funda, puisque nous sommes en train déjà de chuter avec vous, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes-là qui, encore jusqu'à présent, reculent face à la politique, alors que ce sont eux qui sont l'avenir du pays? Alors, quel conseil donneriez-vous aussi à ceux qui en font un problème personnel? Qui combattent la vie privée, qui se détruisent, qui détruisent même la carrière des autres. Quel conseil donneriez-vous en tant que citoyen congolais aussi? Oui, en tant que citoyen congolais, mais aussi journaliste, il faut dire d'abord des messages d'encouragement à ces jeunes, les jeunes qui se sont réveillés au milieu des autres, qui se sont dit très capables de pouvoir participer au poste de décision pour diriger notre pays, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Et surtout, il ne faut pas oublier que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est celle qui maîtrise le mieux le fonctionnement du monde avec les nouvelles technologies, la révolution et tout. Ils comprennent, ils ont été dans le chômage, ils comprennent comment et quelles sont les difficultés d'autres jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de loi il faut mettre en place pour faire évoluer le pays. J'encourage tous ces jeunes-là qui ont pris part active aux élections, au bien au processus électoral, qui pensent qu'ils doivent être candidats. Ils ont mes encouragements. Là, je vois l'honorable Hervé Landry Kinkani qui se sent très compétent de pouvoir prendre le siège de Kengeville et à qui je présente mes encouragements et que je félicite d'ailleurs pour son courage et pour pouvoir se sentir très capable de pouvoir diriger ou bien de pouvoir représenter la ville, les jeunes de la ville de Kenge, mais aussi les vieux, parce qu'il ne sera pas seulement honorable des jeunes, il sera l'honorable de tout le monde. J'encourage, mais aussi je conseille les jeunes. Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale, il faut faire attention. J'encourage seulement les jeunes. J'ai dit j'encourage les jeunes qui ont pris le courage de pouvoir se sentir capables de pouvoir représenter d'autres jeunes, mais aussi les vieux. C'est un message d'encouragement. De toutes les façons, c'est ça. Ici n'est pas son champ électoral. J'ai cité seulement les jeunes. Oui, mais attention à la campagne précoce. Non, il n'y a pas la question que j'aimerais quand même vous poser, et je sais que nous sommes déjà presque à la fin, mais vous parlez ici de jeunes, beaucoup plus, mais on a tendance à penser beaucoup plus aux hommes quand on parle de la participation des jeunes, on voit beaucoup plus les hommes. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes peuvent-elles aussi vraiment se sentir capables de pouvoir défendre, et qu'est-ce qui freine aujourd'hui la participation beaucoup plus des femmes, surtout dans la politique? On remarque qu'il y a beaucoup d'hommes que de femmes. Voilà, là c'est une question que vous me posez maintenant sur les femmes. Je connais encore une femme. Je connais une femme qui... Oui, c'est ça. Je connais aussi une femme qui s'appelle Christelle Fariala, qui a pensé qu'elle est capable de représenter sa circonscription, par exemple, de Limba, de Mongafula et tout. Mais il y a quand même des jeunes, des femmes, oui. Il y avait un peu, depuis longtemps, une réticence, parce que le champ politique était considéré comme un champ de la méchanceté,
Vous n'allez pas oublier. On disait qu'en politique, on empoisonne les gens. En politique, on peut te tuer. En politique, c'est ce qui ne donnait pas la possibilité, surtout aux femmes, de pouvoir prendre le courage de se représenter. Mais aujourd'hui, même les femmes ont compris, parce qu'il y a déjà eu des femmes en politique comme des Geneviève Vinagossi, notre maman Marie-Ange Lucana, on connaît des mamans Ariette Ouamou, on connaît des mamans Jeannette Kabila, on connaît, il y en a. Donc ce sont elles qui ont donné la voix, qui ont donné le courage à d'autres femmes qui sont aussi nombreuses sur l'ensemble du territoire national. Et d'ailleurs, la CENI a donné la possibilité aux partis politiques de pouvoir, ceux qui donneront 50%, qui présenteront 50% des femmes sur la liste électorale ont certains privilèges selon la CENI, surtout en ce qui concerne la caution. Tout ça, c'est pour encourager la tout ça, c'est pour, participation, oui, la participation féminine. Femmes, ouais. Parce que la femme a aussi une autre vision, parce que c'est elle la gestionnaire de la maison. Vous savez comment des femmes... La politique d'aujourd'hui, c'est il faut descendre dans la rue, il faut fuir les gaz lacrymogènes et tout. Ah, mais les femmes vous se disent, bah, non, moi vraiment tout ça, je ne peux Maman pas. Bazaïba l'a fait, non? Mais combien de fois? Même pas Madame Bazaïba. C'est ce qui fait peur aujourd'hui à certaines femmes, parce qu'elles se disent, ben, je suis une femme mariée, je suis mère de famille, je ne voudrais pas quand même aller, s'il faut être dans les cas par exemple de l'opposition, il me faudrait descendre sur le terrain, revendiquer comme les autres, je vois comment on tabasse les femmes, comment on fait les choses pas bien, et donc ça fait que les femmes se retirent un tout petit peu et se disent... Bon, avant c'était comme c'est ce que je disais ici, en dehors de tout ce qui est gaz, mais les gens aussi craignaient les enlèvements, les empoisonnements et tout. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Vous allez circuler dans des partis politiques, vous verrez qu'il y a... D'ailleurs, vous avez vu... Aujourd'hui, c'est pas le cas de quoi? Depuis, ce n'est pas les cas... C'est pas les cas comme avant. Les arrestations arbitraires. Les arrestations arbitraires n'existent plus, ou vous parlez de quoi? Non, pas les arrestations arbitraires. On ne va pas... ça, c'est une question plus sécuritaire. Il y a des services responsables qui arrêtent. On ne sait pas comment ils sont arrêtés, le pourquoi. Mais je dis plus, vous allez remarquer que depuis 2011, il y a eu création de ligues des femmes dans les partis politiques. Oui, ça, vous avez vu ça? Donc il y a des femmes aujourd'hui qui sont aussi responsables déjà dans des partis politiques, et il y a une ligue des femmes il y a des ligues des femmes dans des partis politiques, c'est-à-dire les femmes ont compris qu'elles ont aussi le pouvoir de pouvoir dire un mot pour le changement de notre pays. Et surtout, n'oubliez pas, je vous le dis ici, je répète, pas j'allais le dire, vous m'avez un peu coupé, je dis, vous savez comment les femmes nous gèrent. Tellement qu'elles gèrent bien, elles peuvent aussi faire quelque chose en ce qui concerne la gestion de notre pays. Et peut-être qu'avec la femme, un jour au niveau et peut-être qu'avec la femme, j'insiste, un jour au sommet de l'État, les choses pouvaient changer, parce qu'on reconnaît dans la femme le management et aussi la gestion d'un foyer, et parce que le pays c'est aussi une famille, elle peut bien nous gérer. Donc ce sont des candidatures à encourager. Les femmes ont beaucoup d'encouragement de la part de ce plateau de Wake Up. Ah oui, hein, nous encourageons le femmes. Allez-y, nous voulons aussi parler de vous, de vos activités. Et les femmes doivent aussi se soutenir. Venez aussi, nous pouvons vous joindre à vous pour médiatiser vos sorties, vos événements. La fois passée, j'étais dans un parti politique, pour ne pas faire la publicité. J'ai vu des femmes venir. J'ai vu, en plus, il y avait vraiment une grande participation de la femme. J'ai vu Enoch faire des reportages des femmes qui font l'honneur de notre pays, qui assistent les autres. Je ne sais pas Enoch si vous pouvez citer non ici, mais... Non, on cite le nom. Voilà, bon. par exemple. C'est bon pour vous aujourd'hui. Imaginez, moi, en passant, j'avais vu des banderoles. Par exemple, à Kinkole, Madame Liliane Bibombe, qui c'est déjà de Kinkole, déjà des sélections très... Edouard, je vais finir, s'il vous plaît. Ok, vous finissez. En tout cas, vous finissez. Oui. Cette fois-ci, vous mais dites-moi une dame qui fait des choses comme ça pour les gens sans être députée, une fois qu'elle devient députée. De force, ça se passe comme ça qu'avant d'être député, ils font des actions et dès qu'ils sont députés, il y a des vitres fumées, on ne les voit plus. N'oubliez pas, c'est lui qui a utilisé l'argent de la République, ou qui a eu son père qui a l'argent de la République, qui l'utilise pour gagner, pour je m'abstiens de vous citer mais de nom. Quelqu'un par exemple, je m'abstiens en tout cas de vous citer de nom de personnes qui l'ont fait. Quelqu'un qui n'a pas un papa politicien, mais qui a ses activités, qui prend son argent, qui utilise un peu les moyens qu'il a pour aider sa population, pour aider ses proches, tous. Mais ce sont des gens à encourager, parce que dès lors, ce sont des personnes qui connaissent mieux les problèmes de la société, parce qu'ils sont très proches des bases, et une fois à l'Assemblée nationale, ils peuvent faire mieux.
Donc moi, j'encourage toujours, et surtout les femmes, qu'ils prennent le courage. Nos mamans nous ont dirigés. Vous savez quelles sont les relations qu'on a avec nos mamans. Moi, je crois toujours à la femme parce que je sais que dès que la femme sera plus majoritaire à l'Assemblée nationale, les choses vont changer parce que ce sont elles qui nous connaissent plus et ce sont elles qui connaissent dans la douleur. Donc, vous savez, lorsque Enoch demandait quelque chose à papa, il passait par maman. Donc les mamans sont... Merci beaucoup. Vous savez comment les mamans sont... Votre mot de la fin par rapport à ces thématiques. Notre mot de la fin, c'est courage à la femme, courage aux jeunes. Surtout aux jeunes, nous devons confisquer l'Assemblée nationale. Il faudrait qu'il y ait 425 députés jeunes, femmes et hommes, n'est-ce pas? Là, parce que Noc m'accuse toujours. Non. 425 députés qui vont récupérer cette Assemblée nationale. Nous allons mettre en place les lois qui concernent plus le fonctionnement actuel. Ce ne sont des lois qui ont retardé et des lois antiques. Non, nous allons adapter des lois aux réalités actuelles, en éthique, comment le monde fonctionne, la révolution, le fonctionnement du monde doit être adapté à nos réalités. Voilà pourquoi il faut des jeunes pour faire tout ça. Et donc le président de l'Assemblée nationale de la législature de 2024 sera aussi un jeune. Moi, je préfère qu'il soit un jeune de 30 à 35 ans. Merci beaucoup, Edouard Funda. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, vous savez, avoir un Edouard sur le plateau... Non, mais avoir un Edouard dans sa vie même. Ah non, mais sérieusement, c'est pas facile. Hein? Nous l'aimons beaucoup et surtout quand il est là, il débat sur tout. Non, mais on dirait que lui-même, il a aussi des ambitions politiques. Ah oui, je à l'entendre vous parler. Senti, hein? Ouais, on dirait, à l'entendre parler là, nous là, on sait jamais. Franchement, alors nous encourageons les jeunes à réfléchir, à débattre sur des sujets comme ça intellectuels. Oletoloba, Kamasolo, il y a Fali, Aigle, Gaulois, Ferreto, réfléchissez à le jeune. Nous avons cette capacité-là de faire fonctionner nos neurones pour changer les choses dans ces pays, pour faire basculer les choses dans ces mondes. Alors arrêtons de nous mettre nous-mêmes dans une marmite, dans une calebasse pour ne pas réfléchir. C'est très important de donner aussi son avis, de réfléchir, de donner de son point de vue dans un sujet très important comme ces sujets-ci. Alors Enoch, nous allons souffler un petit peu, mais amoureux téléspectateurs, c'est déjà fini pour les anniversaires. Là, je salue déjà ma très chère maman, maman Bousset Solange, qui nous suit en ce moment. Je vais lire votre message tout à l'heure. Il y a de nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Blandine Alema, je vous salue. Merci pour vos messages. Enoch, vous pouvez... Hier, nous n'avons lu aucun message. Aujourd'hui, vous pouvez lire 2 messages avant qu'on demande la chanson. Oui, je vais Sinon, nous lire risquons, comme dit Damani, il faut éviter les problèmes dans les téléspectateurs. Voilà, le premier message, c'est le message de Esther Kimbuta. Bonjour, Wake Up. Bonjour Esther. J'espère que vous allez bien. Demain, c'est mon anniversaire, donc c'est aujourd'hui. Okay. Alors, un souhait de votre part me fera énormément du bien. Voilà, merci. Et puis, on va prendre notre message. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aime vraiment beaucoup votre émission. Merci. Ça nous édifie à partir de la maison. Je le suis très souvent avec ma famille. Mes enfants vous préfèrent vraiment et je pense que vous devrez continuer avec ces initiatives et de ne point arrêter parce que vous nous faites du bien, surtout bon va en vous. Bon va à vous, pardon. Merci beaucoup. Voilà. Matrice, c'est une femme. Non? Ah, malheureusement, il n'a pas signifié. Hein? Voilà. Alors, merci beaucoup à vous. Nous sommes Wake Up et nous serons toujours là pour vous parce que sans vous, m'a plein, quoi. Alors, la réalisation, vous nous préparez une chanson avant de passer à Géopolis Biday. Une chanson, nous dansons un petit peu et puis nous allons revenir pour la lecture des messages et puis aussi pour Géopolis Biday. C'est parti.